16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est mardi et vous le savez, dans Les Experts, comme tous les mardis, nous vous défendons en cas de litige sur des situations de la vie de tous les jours. Et pour parler justement droit et justice, nous sommes avec David Fuchs, qui est juriste pour la protection juridique chez Protecta. Bonjour David. Bonjour, merci pour l'invitation. On est très heureux de vous recevoir. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui nous concerne beaucoup. Environ 61% des Suisses vivent dans un logement en location ou en coopérative, soit environ 2,4 millions de ménages en Suisse. C'est énorme. Alors nous allons parler forcément du bail et notamment de l'état des lieux de sortie. Tout d'abord, comment se déroule un état des lieux de sortie, le fameux ELS ? Généralement, les parties se retrouvent dans le logement, donc, ou le représentant, et l'idée, c'est de faire une inspection des installations, c'est-à-dire chaque meuble, chaque installation dans les pièces, et ce, de manière contradictoire par rapport à l'état des lieux d'entrée, s'il en a eu un. Que se passe-t-il en cas de refus de signature de la part d'un locataire ? Alors ça pose la question de savoir est-ce que le locataire peut refuser de signer. Donc il peut effectivement, en cas de refus total avec le contenu du procès-verbal, refuser de signer. Il faut évidemment aussi préciser que le locataire qui n'est pas d'accord avec le procès-verbal ou la convention de sortie a noté ses documents et les signer de manière annotée, notamment en indiquant avec quels sont les postes qui sont contestés, en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec ces mentions-là. Mais en cas de refus total, la question se posera plutôt pour le bailleur. Il est important de savoir pour un bailleur qu'il doit adresser un avis des défauts dans un délai de 2 à 3 jours, par voie recommandée pour des raisons de preuve, afin de faire un délai extrêmement court, donc de 3 jours ouvrables, donc afin de faire valoir ses prétentions. S'il ne s'exécute pas dans ce délai-là, il est considéré qu'il ne peut plus récupérer cet argent-là, et le locataire est déchargé de sa responsabilité. Enfin, quels sont les dommages à la charge du locataire ? Alors, le locataire doit rendre d'ordinaire l'appartement conformément à l'usage. Donc, tout ce qui excède un usage normal, donc l'usage anormal, est à la charge du locataire. Donc, ça peut être très discutable, un usage normal, d'anormal. Par exemple, une peinture qui est passée, ça, on va dire que c'est un usage normal. Par contre, effectivement, s'il y a des trous dans le plafond ou alors dans le sol, là, ça excède l'usage normal. On est bien d'accord. Voilà, alors c'est au cas par cas. On ne peut pas répondre effectivement de manière générale. Donc, le locataire devra bien veiller dans ce cas-là à voir est-ce que c'est un usage normal selon lui ou pas, quitte à contester sur l'état des lieux. Et aussi, il pourra remettre des éventuels montants exigés par le bailleur à son assurance RC, qui elle-même s'occupera d'examiner est-ce que c'est un usage normal ou pas. Après, faut-il aussi savoir que c'est seulement la part non amortie qui peut être mise à la charge du locataire. Toute la part amortie, c'est-à-dire chaque installation a une certaine durée de vie, donc toute la vétusté est à la charge du bailleur. D'accord, donc par exemple une cuisine très usée ou alors exactement, une cuisine, de la noisissure dans la salle de bain. Le frigo a une durée de vie de 15 ans. Si le frigo était neuf et le locataire est resté 10 ans dans l'appartement, seul un tiers du montant en cas de défaut avéré à la charge du locataire pourra être mis à sa charge. Une petite question, lorsqu'on arrive dans un appartement, il est vrai que les murs sont nickel, il n'y a aucun trou nulle part. Si l'on fait des trous pour installer, que sais-je, une télé sur un mur ou alors une bibliothèque ou un cadre, si on rend l'appartement avec des trous, avec des attaches, est-ce que ça peut être considéré comme un usage anormal ? Alors oui, on peut considérer que finalement le locataire a excédé, ne rend pas la chose conformément à l'état dans lequel il l'a reçu. Donc il faudra toujours veiller, peut-être demander au préalable au bailleur est-ce que ces trous peuvent être laissés ou pas, quitte à faire un état des lieux intermédiaire ou préalable afin d'avoir peut-être une discussion préalable avec son bailleur. Mais c'est vrai que c'est l'objet souvent de beaucoup de litiges qu'on traite.
Donc on peut toujours s'arranger avec son bailleur. Ça m'arrange parce que j'ai installé pas mal de choses dans mon appartement. Me voilà un peu rassuré. Merci beaucoup David Fuchs pour tous ces renseignements. Je rappelle que vous êtes juriste pour la protection juridique Protecta. On se retrouve mardi prochain pour d'autres conseils autour du monde de la justice et du droit. On vous souhaite une belle soirée. Aime le média où tu veux.